Bonjour, c'est Pat pour une nouvelle vidéo avec les carnets de chez Action. On va travailler dedans aujourd'hui et je vous dirai un petit peu comment ça se passe pour moi avec le papier. Donc à tout de suite, hein, on va travailler comme ça. Parce que moi avec l'autre carnet, j'ai déjà eu des problèmes, le tout gros. Je ne saurais même plus dire le nom. Donc on va essayer celui-ci. Hein. Voilà, on va mettre de la peinture. Je vais faire une belle page, on verra bien comment ça va se passer. Je pense que pour travailler, il faudra mettre bien du gesso en dessous ou alors commencer tout de suite par une page d'acrylique comme j'ai fait ici. Parce que là, j'ai travaillé voilà, sans préparer la page et le papier est quand même granuleux. Pas facile à faire tenir le marqueur dessus. Donc voilà. C'est pour ça que je vous le dis, si vous voulez faire des travaux à l'aquarelle ou autre chose, il vaut mieux préparer la page avec du gesso parce que le grain du papier est fort prononcé, je trouve. Donc, je sais pas quel papier ils utilisent, mais bon, moi, voilà. Je vais avancer doucement dans le processus. Ici, j'ai pris de l'acrylique. Hein. Je me lance au hasard. Et on verra. Mais je pense que quand je ferai d'autres pages, je travaillerai du gesso à l'avance pour avoir un papier bien lisse. Parce que sinon, on n'aura pas des beaux rendus sinon. Non. Donc, je pense que il faudra travailler un beau gesso avant. Pour avoir plus lisse la page. Parce que vous voyez, le grain du papier ressort quand même fort, je trouve. Voilà. Donc ici. Voilà, ce qui n'est pas facile parce que quand vous voyez ici, on voit vraiment les grains du papier. J'ai eu très difficile à mettre le petit noir dessus. Ouais, si vous voulez faire quelque chose de vraiment très beau ou travailler plus brut, là, non, vous pouvez y aller juste avec l'acrylique, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, avec l'aquarelle, j'ai eu plus de mal. Donc pour moi, maintenant vous pouvez tester aussi, vous verrez bien. Mais moi je pense que je mettrai une couche de gesso pour travailler avant. Voilà, ça c'est à l'acrylique, mais vous voyez, les petits grains ressortent fort. Maintenant pour des travaux à l'acrylique, ça peut être intéressant aussi. Hein. Donc voilà. Je vais avancer sur ma page et je vous dirai quand j'aurai terminé. Donc voilà, ici j'ai mis plusieurs couches de gesso parce que c'est pour un travail différent pour essayer. Et ici voilà, j'ai mis une couche de gesso. Maintenant, je vais regarder pour y travailler l'aquarelle pour voir un petit peu ce que ça va donner si je mets l'aquarelle. Maintenant que j'ai mis du gesso, je vais voir. Je vais voir. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense que ce serait mieux de le préparer au gesso pour faire des travaux. Je pense qu'on aura des plus beaux rendus.
Maintenant, on verra bien. Je pense qu'on pourra faire quand même de belles choses avec. Donc voilà. Donc il faut essayer quoi, il faut tester. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire de belles choses. Mais pour moi, maintenant vous ferez comme vous aurez envie, hein, mais pour moi, pour travailler avec l'aquarelle, ce serait mieux de travailler la page avant avec du gesso. Parce que sinon, malgré ça, regardez, le grain ressort quand même. Donc, voilà, je vous aurais montré. Je pense qu'il y a moyen de faire quand même de belles choses avec ce petit carnet. Ils sont sympas. Mais voilà, il faut pour moi préparer le papier avant. En tout cas pour l'aquarelle, pour l'acrylique, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Après, voilà, moi ici pour l'aquarelle, j'ai mis du gesso et voilà le rendu. Donc voilà. Je vais laisser un peu voyager. Et je verrai ce que ça donnera après. Bon, je ne sais pas non plus pour le temps de séchage ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que il y a moyen de faire de belles choses quand même avec ces petits carnets. Voilà pour cette petite vidéo avec le livre Art Journal donc de chez Action. Donc voilà, pour moi, il est pas mal. Il faut travailler le papier pour avoir des beaux rendus. En tout cas, en ce qui concerne l'aquarelle. Et malgré ça, malgré le gesso, les petits grains donc ressortent. Mais voilà, pour l'art journal, moi je trouve ça, ils sont intéressants. Voilà. Je vous montrerai ma page quand elle sera terminée. Mais voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà, ici sur la page, je vous avais montré, j'avais mis plusieurs couches de gesso. Donc vraiment, les grains du papier ressortent très fort en fait. Enfin moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, le grain ressort beaucoup plus. Et ici où j'ai mis qu'une couche de gesso, et bien là il ressort quand même un peu moins. Donc voilà. Mais moi le grain du papier ne me gêne pas. Maintenant je vais voir avec la suite en mettant tout le reste si ça me gêne ou pas. Mais voilà, pour l'aquarelle en tout cas. Maintenant je vais laisser un petit peu voyager tout ça et on va voir ce que ça va donner. Parce que pour la première fois en fait que je l'ai utilisé, j'avais mis du bic, j'avais mis du marqueur et je trouve que ça ne prenait pas bien. Donc voilà, mais sinon maintenant je vais regarder et je vais voir comment ça va aller. Donc voilà, ici je l'ai travaillé directement pur sans préparer le papier. Donc vous voyez bien tous les grains. J'avais du mal à écrire, à avoir le rendu que j'avais envie. Donc ici c'est acrylique. Et ici 2 couches de gesso, ça c'est aquarelle. Et ici une couche de gesso et aquarelle. Voilà. Cliquez sur le lien ci-dessous. Voilà pour ma page avec l'acrylique. Je la trouve pas mal, c'est chouette. Voilà. Maintenant je vais faire la page avec l'aquarelle et je vais voir.
Donc voilà pour la page d'aquarelle. Voilà. Vous voyez, on sait bien dessiner au crayon après. Donc ça va. Et j'ai eu un peu plus dur pour mon marqueur, mais voilà.